Salut à toutes et à tous, aujourd'hui, et ça fait longtemps, enfin ça fait, aujourd'hui signe enfin la reprise officielle des vidéos, et de manière régulière, en tout cas pour cette fin de mois d'août, il y aura, en comptant celle-là, il y aura 3 ou 4 vidéos de plus d'ici la fin du mois d'août, début septembre, et donc là on se retrouve pour la vidéo réaction du chapitre 988, on avait fait la vidéo réaction du chapitre 987, c'était il y a 2 semaines, le 8 ou 7 août, et c'est un chapitre très intéressant avec surtout une dernière double page incroyable avec Kaido, le dragon, qui apparaît donc derrière la lune avec les fours rouges devant lui, et puis surtout la lune signifie pour les mix et donc Inuarashi Nekomamushi la forme sous l'ongle, la forme la plus puissante qu'ils peuvent atteindre, et on a hâte de voir ça parce que sur Carotte c'était déjà extrêmement beau, sur Pedro aussi c'était classe, mais vraiment sur Carotte cette forme était ultra classe. Bref, sans transition, c'est parti, on va lire le chapitre 988 qui s'intitule « Désolé pour l'attente ». Hop, voilà, donc on revient un peu, on revient au moment où Kaido est en haut, et je viens de voir un truc, c'est que, enfin je viens de penser à un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que, comment dire, bah, c'est pas les seuls minks, il n'y a pas que Inuarashi Nekomamushi, il y a tous les minks, et si tous les minks sont en forme sous l'ongle, et ben je donne pas cher de l'équipage de Kaido. Je vois les minks lors de nuit de pleine lune se transforment en féroces guerriers sous l'ongle. Maître Kaido, ah ça ok. Bien joué Samouraï, ah Jack. Face à face, Jack. Bien joué Samouraï, mais votre incursion jusqu'ici n'est due qu'à notre impréparation. Considérez que vous ne pourrez plus jamais vous approcher de Kaido. Jack, restez là vous autres. C'est Jack qui a causé la ruine de notre pays millénaire, et ce, alors que nous lui avions juré qu'aucun samouraï ne s'y trouvait. C'était moi, Jack, et j'ai bien l'intention de rendre au centuple ma vie qui a été protégée à ce moment-là. Le fameux moment, quand tu te dis que tous les minks ont donné leur vie pour Raizo, le fameux moment où quand Kinemon y revient et qu'ils disent Raizo est sain et sauf, c'était, je pense, c'était l'un des plus beaux moments de One Piece de ces dernières années, je pense, hein, très largement. Alors c'était toi. Il est temps, maître. Préparez-vous à l'assaut. Ok, donc Roddy et Bibi, c'est... ouais, voilà, ok. Et en forme sous longue, donc eux, c'est ceux qui sont... à la botte de... Il y avait Pedro avec eux, c'est ceux qui à la botte de Nekomamushi. Ok. Giovanni, Sicilion et Cancelo, les mousquetaires les 3 mousquetaires principaux d'Inuarashi. Merde, attends, je passais trop de trucs là. Bon, ça a pas l'air d'être non plus... Alors, on voit moins, mais voilà. C'est déjà plutôt stylé. N'ayez pas peur, la forme ne dure pas très longtemps. Amenez-vous, nous aussi, on est les 100 bêtes. Number Nagi. Ah, ok, donc on a un autre number. Ça a commencé, Jack est parti là-haut, il est pas comme toi, il sait ce qu'il a à faire, hein. C'est un running gag Queen. Il n'arrive pas à l'enlever, Shinobu. Zut, Shinobu. Pas très doué, bon, déjà... King est incroyable. Hop, Shinobu en moins, alors elle apparaît ici. Est-ce qu'elle va bien, Shinobu? Ok. Quoi? Ah! Qui a libéré... Qui a libéré Momonosuke? Il vole? Ah, ok, il utilise le pouvoir de son fruit du démon, du coup. King arrive et essaie de lui donner un coup de pied, mais se fait repousser. Ah! Sanji! Ah, putain, oui, j'avais pas vu, c'est le... La combinaison de Sanji, il permet de se rendre invisible. Sanji, t'es pas dans le quartier des plaisirs. C'est bien sa place à lui. Alors moi, ce gamin, il doit disparaître.
Shinobu prend soin de Momo. Ça a fait quelque chose quand t'as crié mon nom tout à l'heure. Ah bon? Bon, d'accord. Accrochez-vous, Sir Momonosuke. Doucement là, c'est dangereux. Mais arrête, sale piaf, C'est pas n'importe quel piaf, on parle là... on parle là d'un ptérosaure. Je vais mourir avec un trou dans le ventre. Un trou ne me suffira pas, je vais te couper en deux. Essaye un peu de t'enfuir en disparaissant. Disparaît juste visuellement. Lâche-moi, ok. Sanji, c'était violent comme attaque. Yamabro. Voilà. Appelons-la tous Yamabro. Protège-le avec Shinobu. Tu es sûr de quoi? Bah oui, c'est vrai, après tout, c'est mon... Putain. C'est mon fils. Ouais, et du coup, vu qu'il se prend pour Oden Kozuki, voilà, c'est... Momonosuke serait son fils. Les guerres vont massacrer tous ces samouraïs. Big Mom qui apparaît avec Prométhée. Qui ont fait intrusion... On va massacrer tous ces samouraïs qui ont fait intrusion et on reprendra le banquet. Ouais... Les mariages, les parties, les banquets, les plaisirs de la vie, tu viens toujours tout gâcher. Ouais. Trou. Ikuku. Waouh. Oh là 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 là, cette attaque. C'est là que tu te dis que bon bah Big Mom Kaido c'est pas n'importe qui non plus, hein. Voilà, c'est dans ce moment-là que tu le vois bien. C'est quoi cette vieille? Il paraît que c'est une capitaine pirate étrangère qui peut faire jeu égal avec Kaido. Hein, alors c'est comme s'il y avait deux Kaido, évidemment. Merde, je voudrais bien monter sur le toit, mais si elle me suit là-haut, ça fera trop d'ennemis d'un coup. À toi de jouer Zeus. Quoi, elle est bloquée? Zeus? Non, mais Nami, tu vas te faire tuer. Nami, elle a repris de Zeus, c'est son branle. Qui c'est que tu choisis entre Big Mom et moi, mais je ne peux pas me retourner contre Mama, sale chatte voleuse. Ouais, bah c'est son surnom quand même. Hein. Si tu ne fais pas bien ton boulot, alors je te ferai disparaître Zeus. Désolé Nami, tu dois mourir. On va bien le désolé avant. Mon Sun Sensor réagit. Maman, je préfère suivre. Avant, je te déteste, reviens plus jeune. Attends, qu'est-ce qu'ils foutent sur une moto? Et voilà, il me couche libre comme l'air, je suis Ryder Frankie. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il y a quand même... Il y a quand même un des 4 rapports devant eux, et les mecs ils se ramènent en chantant et en conduisant une moto. Oh putain. C'est la FRU4 de Frankie. On n'avait pas vu depuis l'arc des îles des hommes poissons. Mais putain. Mais putain. Par contre, c'est moi ou elle a saigné? Comment ça? Le secret pour vaincre Big Mom, c'est les roues d'une moto. C'est qui celle-là? Big Mom. Ça a été coupé en deux, j'avais pas vu. Ah oui, d'accord, c'est Soul King qui l'a coupé. C'est Brock. Vous là, je crois qu'on a RT quelque chose. Ça fait rien. C'est rien, ça doit être des lapins. Aniki, le Aniki de Nami. Tant qu'on n'a pas baissé la demoiselle. Bon. Cette fin de chapitre est incroyable, hein, franchement. Cette fin de chapitre est incroyable. Moi, ma question, c'est... Pourquoi Big Mom a saigné? Enfin, là, on a l'impression qu'elle saigne. Normalement, Big Mom, elle est pas censée saigner. Les seuls moments où elle est vulnérable, c'est avec l'histoire du cadre de Mother Caramel. Et on... C'est peut-être... Ah, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a plus le cadre de Mother Caramel qu'elle est devenue vulnérable, justement. Enfin, bref. Et voilà, c'est Big Mom, c'est pas n'importe qui, ça on l'a bien vu sur cette page. Elle a envoyé valser Luffy. Luffy, on rappelle que c'est pas n'importe qui non plus. Enfin, elle a pas envoyé valser, mais si c'était pris l'attaque de plein fouet, on aurait... One Piece serait terminé. Hein. Bon. Samurai se rend compte que, bon bah, c'est pas n'importe qui. Bref. Est-ce que, donc, finalement, comme prévu, je l'avais dit... J'avais dit au début de la bataille de Nigashima, c'est Sanji qui va affronter King. Au départ, je pensais que ça allait être Marco, mais dès que j'ai vu que Marco est apparu d'un autre côté ou qu'il n'était pas encore là, je me suis dit bah c'est pour Sanji, et du coup Queen serait logiquement pour Zoro.
Et donc du coup, ce qui laisse la voie libre à tous les Minx d'affronter Kaido et tous ces sbires là, voilà, ils sont tous en forme sous longue. On n'a pas encore vu la forme sous longue de Nurashi Nekomamushi. On a Unnumbers qui se trouve là-haut, en plus de Jack et de Kaido. Mais juste ce moment-là où tu vois le dragon avec la lune derrière, enfin c'est ultra stylé. Et donc Inuyasha, Nekomamushi et Raizo et tous les Minx sont prêts à prendre leur revanche parce que leur pays a totalement été saccagé par Jack, parce qu'ils ont utilisé le gaz de César, et puis après au bout d'un moment ils ont enfin, s'il n'y avait pas eu le gaz, je pense que c'est Jack et son équipe qui auraient été anéantis. Bon, finalement, j'ai l'impression que ce chapitre est plutôt court. En fait, il y a beaucoup d'actions, mais ça va être beaucoup ça ces temps-ci. Truc très intéressant, c'est on va avoir la rencontre avec Yamato et son fils, entre guillemets, Momonosuke. Puis voilà, combat Big Mom, Luffy, non, je sais pas si c'est... Ouais. Le retour de face-à-face entre Brook et Big Mom, qu'on n'avait pas vu depuis l'arc Old Cake, où Brook avait affronté Big Mom pour récupérer... Enfin, Brook avait affronté Big Mom tout seul, bon, il s'était fait rétamer, mais je crois que Brook a été incroyable dans l'arc Old Cake, quand il a affronté Big Mom, déjà c'était ultra stylé, parce que c'est vraiment le premier moment de gloire de Brook, depuis son combat contre l'araignée, à l'arc Slayer Bar, quand c'était des années de cela quand même. Et qu'est-ce que je veux dire, si le moment où il a récupéré les copies du Rod Poneglyph que possède Big Mom, donc il a réussi à en faire une copie, c'est nickel. On sait toujours pas ce qu'il y a inscrit dessus, simplement parce que depuis si normalement, enfin je sais pas. Je me disais que Brook n'avait pas eu le temps de croiser Robin, mais c'est totalement si. C'est passé un mois, je crois, depuis l'arrivée de l'équipage au chapeau de paille sur Wano. Bon, du coup, est-ce que Sanji s'en est bien tiré, parce que je vais mourir avec un trou dans le ventre, enfin il était pas très serein. Bon. Zoro et les autres supernovas sont toujours en train de se battre. On sait toujours pas si Raizo et Kanjuro sont réellement morts ou non. Bon. Mais voilà. Attends, je voulais voir, mais il y a pas de cadavre de Roshi quelque part Non, on le voit pas, on l'aperçoit pas. Je pense que ça aurait été bien. Et juste, c'est bizarre qu'on l'aperçoit pas, parce que normalement il est censé être là, tu vois. Enfin, non, il est censé être par là, tu vois, juste à côté de Queen. Enfin bref. Bon. Bon, du coup, je pense que c'est terminé pour cette vidéo. Ça va être de plus en plus court maintenant, les analyses et la réaction, parce que les chapitres vont de plus en plus vite, étant donné que ça va être du combat. Mais retenons juste réellement de ce chapitre, de cette fin de chapitre, l'arrivée spectaculaire de Brook et Franky. Brook et Franky, c'est des personnages tellement sous-cotés, c'est des plus sous-cotés de l'équipage, c'est-à-dire ils ont pas eu beaucoup de moments de gloire, et on les a pas vus à l'œuvre très souvent face à un ennemi précis. Je veux dire, Franky c'était quoi? C'était contre Fukuro Koju, non, Fukuro Koju, qu'est-ce que je raconte? Le mec du CP9, enfin, je crois que la dernière fois qu'on a vu Franky se battre contre quelqu'un, c'était réellement contre quelqu'un, c'était à Water 7 contre le mec du CP9 avec la bouche en zip, là. Et depuis, il me semble que Franky avait pas fait grand chose. S'il avait repoussé, très stylé, il avait repoussé Baby 9 et comment ça s'appelle? Et Buffalo, là, quand comment ça s'appelle? Baby 9 Buffalo à Punk Hazard, et puis il avait affronté le mec avec la lance lumineuse, mais bon, c'était juste un sous-boss de merde dans l'arc l'île des hommes poissons. Mais voilà, c'est cool parce qu'ils vont enfin avoir peut-être leur heure de gloire s'ils arrivent comme ça. Bon, déjà, ça c'est classique de One Piece, arriver comme ça en moto dans une guerre de 20 ans, quasiment plus de 20 ans. Enfin bref, ultra stylé. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le chapitre 988, et que, qui sait, peut-être je ferai la réaction du chapitre 989. En général, si j'ai le temps, je le ferai forcément. Pas le chapitre la semaine prochaine. Ah! Bon, bah du coup, pas sûr.
pas sûr du coup que je pourrais le faire, parce que ça va être un peu chaud la rentrée, etc. Bref. Salut à tous.